9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Et c'est le dernier rendez-vous de la semaine. En effet, nous sommes vendredi. Et dernier volet de votre rendez-vous, c'est la vie. Je vous rappelle que nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi entre 9h et 10h30. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le choix de nos programmes en ce vendredi. On salue l'équipe de la matinale. On souhaite aux membres de cette équipe un bon week-end. Et rendez-vous lundi à partir de 4h. Mais Vincent, on le retrouvera également tout au long de cette matinée sur une piste de bons plans. C'est Jordan qui assure la réalisation de notre rendez-vous du jour. Avec nos deux invités que je vous présente, on salue Julie Descours. Julie, bonjour Julie. Bonjour Rodrigue, bonjour tout le monde. Avec nous également Elisa Béliard, bonjour. Bonjour. Monitrice de méthode éducative 3C, c'est bien cela? Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être des nôtres aujourd'hui. On parlera de parentalité, comment gérer les difficultés avec votre enfant avec la méthode éducative 3C. Et en dernière partie d'émission, on parlera des exercices pour gérer la colère. Vous êtes bien sûr invité à participer à notre échange, comme chaque jour, au 05 96 63 12 12, afin de poser vos questions à nos invités. Mesdames, on vous retrouve dans un instant, juste après quelques notes de musique. Et là, c'est une belle et grande découverte. Écoutez, vous l'avez découvert ce titre sur RCI. Si vous étiez réveillé de bonne heure ce matin, écoutez, on en parle juste après. Todo me sube poco a poco. Quiero una noche en París amándote y otra noche en La Habana dándote. Même si des jours nous pas bien, même si des fois moi-même café, allez. Y sé bien quererte, ay estoy loco por verte. Y sé bien quererte, y en mis noches tenerte. Y sé bien quererte, ay lo que siento es tan fuerte. Y sé bien quererte, claro que hice bien. Contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver. Y mañana volverlo a hacer. Claro que hice bien. Contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver. Y mañana volverlo a hacer. 20 de sombra. Mejor que suena ahora. Vamos, Pututi. Quiero una noche en París amándote y otra noche en La Habana dándote. Claro que hice bien. Vous en faites pas, chérie. Vous en parlez pas, moi, Ya te quiero Vous ver. en faites, moi, comprendre qui nous peut faire le Claro que bagage. hice bien. Vous nous vivez là. Ya te quiero ver. Y mañana volverlo a hacer. 20 de sombra. Écoutez, vous êtes tout simplement les premiers à le découvrir, ce titre-là. Vous l'avez certainement reconnu, reprise de Rété avec les musiciens de Gente Les Zona, un groupe cubain mondialement connu, un groupe de reggaeton cubain mondialement connu, qui a souhaité donc reprendre cette chanson de Jean-Philippe Martelly, voilà, qui force encore le respect et qui montre bien la dimension internationale de Monsieur Pipo Martelly et des musiciens du groupe Cassav, Hice Bien Quererte. Et notez que la sortie officielle du clip se fera dans 3h47. Exactement.
Dans 3h47, vous verrez donc les images du clip de ce titre et vous verrez bien sûr Pipo dans ce clip à 13h, donc heure de Martinique. Le lancement officiel du clip et le titre, il est déjà lancé de manière officielle sur toutes les plateformes. Issé bien Quererte, Jeanne Télésona, Kassav et Pipo Martelly. On retrouve nos deux invités, Julie et Elisa. On va bien sûr parler de nouveau de la méthode 3C. On abordera donc ce thème avec vous aujourd'hui. Juste avant de le développer, rappelons Julie ce que c'est que la méthode 3C. La méthode éducative 3C, c'est une technique psychocorporelle qui permet de gérer les émotions, donc comme la colère, la tristesse, la peur, les angoisses, etc. Et pour faire ça, on fait des respirations, des mouvements dans le corps, on évacue les tensions avec le corps et on fait également des exercices en rythme avec de la musique notamment et des relaxations. Peut-être qu'Elisa veut compléter. Ah ben oui, Elisa est avec nous également. Je rappelle qu'elle est monitrice de la méthode éducative 3C. Avant de développer un peu plus sur la méthode, comment elle en a eu connaissance de cette méthode 3C et comment Elisa est-elle devenue monitrice de la méthode 3C? C'est toute une histoire puisqu'en fait, je suis avant tout maman et j'avais un petit garçon de 3 ans qui avait d'énormes difficultés de langage, donc un grand retard de langage et avec tout ça, beaucoup d'émotions. Il était phobique de l'école à 3 ans, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis, du coup, j'ai trouvé cette méthode. Je suis devenue monitrice et je l'ai testée sur mon fils et puis beaucoup d'autres enfants derrière. Et j'ai vraiment aimé cette méthode pour ça. Quels sont les avantages qu'elle représente, cette méthode éducative 3C? Alors, en dehors de tout ce qui est émotionnel, il y a aussi un travail sur la concentration et puis la gestion de son corps aussi. Tout ce qui est motricité, etc. On travaille beaucoup sur des mouvements qui vont permettre de gérer son propre corps. Julie, le thème que nous abordons aujourd'hui va surtout intéresser les parents, c'est ça? Oui, c'est ça. On va parler des difficultés que les parents rencontrent avec leurs enfants et on va parler des moyens pour pouvoir, des outils donnés par la méthode pour pouvoir gérer ces difficultés. Alors ces difficultés, elles peuvent être d'ordre multiple. On peut en citer quelques-unes? Oui, tout à fait. Nous, on a cité 4 pour aujourd'hui. Il y a le manque de respect, il y a le manque de concentration, sortir de l'agitation et gérer ses émotions. Le manque de respect? Oui. Que l'enfant peut avoir envers ses parents. Oui, ou pas que envers ses parents d'ailleurs, hein, ça peut être envers n'importe qui. D'accord. Mais à la base, ce respect, il s'apprend également à la maison. Exactement. Enfin, il faut poser les règles de tout cela de la maison. Tout à fait. Les enfants sont des miroirs. Donc, s'ils sont respectés, ils seront respectueux, tout simplement. Alors, restons sur cette difficulté-là, le manque de respect. Quels sont les moyens, les outils qui seront utilisés avec la méthode éducative 3C pour pallier ce manque de respect? Alors, déjà, la méthode éducative 3C, c'est un état d'esprit. Et un enfant pour qu'il se sente bien, il a besoin pour qu'un enfant se sente bien, il a besoin de bienveillance, d'amour et de structure. C'est les 3 éléments fondamentaux et d'attention, mais ça va aussi avec l'amour. C'est les éléments fondamentaux pour que l'enfant puisse se sentir bien, déjà. Et ensuite, à la maison, donc tout ça, c'est un état d'esprit. C'est pas quelque chose qu'on va faire en une seule fois, bien sûr. C'est comme une éducation. L'éducation d'un enfant, ça prend des années. Donc la méthode éducative 3C, c'est vraiment un état d'esprit. Et derrière, si les parents sont respectueux vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis des gens en général, les enfants ont tendance à faire la même chose puisque ce sont des miroirs. Oui. Sur cette question de respect, Elisa, quels sont les leviers qu'on va actionner justement pour régler cela? Alors déjà, le respect, ça commence par soi-même. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leurs camarades, déjà dans la manière de parler. C'est quelque chose qu'ils ont peut-être eu à la maison, mais qui n'est pas assez, qui est toujours très fragile. Donc, ce sont des choses à consolider. Aujourd'hui, dans notre société, on a l'impression qu'un adulte extérieur à la famille ne peut pas donner de conseils. Avant, on travaillait en tribu. On était des tribus entières. On pouvait participer tous à l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on a beaucoup de parents seuls. On a des gens qui sont un peu psychologiquement aussi, où c'est difficile. C'est difficile à l'école, c'est difficile au travail, c'est difficile partout. Donc, les enfants manquent de repères. Et dans le manque de repères, il y a le respect qui a du mal à percer aussi. Il y a un contexte qui a changé,
et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Elisa. Moi, je me souviens de l'époque où les relations de voisinage étaient des relations quasiment fraternelles. Chacun veillait sur l'autre. Aujourd'hui, ce n'est presque plus le cas. Bon, on va pas généraliser. Il existe peut-être encore des résistants et qui cultivent cette façon d'être voisin, d'entretenir des relations de voisinage. Mais il faut avouer que le contexte, il a énormément changé. Exactement. Et je devrais dire, j'aimerais bien insister vraiment sur la notion que les professeurs à l'école ont besoin de respect et quelquefois les enfants ne comprennent pas que ces professeurs participent à l'éducation des enfants. J'ai eu justement des classes avec un fort manque de respect et ils m'expliquaient que l'école pour eux ne servait à rien. Donc il faut aussi travailler sur ça et dire à leurs enfants que ils sont pas seuls à les éduquer, que il y a beaucoup d'adultes autour d'eux et que justement on doit les respecter pour ça. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cela, Julie? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça? Pour moi, Elisa a tout dit. Oui. C'était très bien dit d'ailleurs. Elle l'écoutait religieusement. Je buvais ses paroles. Oui. Oui, voilà. Merci Elisa. Donc, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment travailler. Il faut ne pas considérer que c'est anodin, que ça va passer, que ça va être réglé. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un intérêt particulier à porter sur cette question et cette notion de respect. Tout à fait. Ce qui a résonné en moi quand j'écoutais Elisa, c'est surtout ce que tu as dit au début, Elisa, quand tu parlais des enfants qui ne se respectent pas eux-mêmes. Quand je fais les séances de méthode éducative 3C et que je demande de ça allongé, ils se jettent par terre et des fois ils se font mal. Et je leur dis toujours ça, c'est vrai, ça me fait penser à ça, Elisa. Je leur dis toujours, respecte ton corps, respecte-toi, vas-y tranquille. Ouais. T'as pas besoin de te faire mal. Et souvent ils se rendent pas compte en fait. Et ça leur fait même bizarre, j'ai l'impression quand je leur dis ça, respecte ton corps. Sauf que peut-être qu'à un certain âge, c'est totalement abstrait pour l'enfant, cette question de respect pour lui-même. C'est quelque chose de totalement abstrait. Il n'en prend pas conscience, forcément. Oui, c'est vrai. Ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est ça. Oui, on leur dit, tu t'étires tranquillement, tu te relèves tranquillement. Mais quand je dis allonge-toi, c'est vrai que je dis pas toujours doucement, que je sais pas. Peut-être que je devrais rajouter quelque chose. Francine est en ligne, elle souhaite intervenir, mesdames. Bonjour, Francine. Oui, bonjour Hugues. Bonjour Francine. Bonjour à tous. Essaie de te rapprocher, de te combiner, parce que je t'entends un peu loin, j'ai un effet écho là. Il y a un petit écho qui... Le micro, c'est toujours dérangeant. Oui, ça fait un écho en fait. C'est pas dérangeant, mais ça fait un écho. Oui. Alors, c'est mieux? Oui, vas-y, nous t'écoutons, Francine. D'accord. Alors, je redis bonjour à tous les invités. Je te redis bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la Martinique. Bonjour. Bonjour, Francine. Oui. Bonjour. Alors, le peu que j'ai entendu, effectivement, m'a fait réagir au niveau de l'éducation des enfants. C'est ce dont on parle ce matin. En fait, on parle de la méthode éducative 3C. Oui, on parle des difficultés. Comment aider les parents, à surmonter des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants, avec la méthode éducative 3C. Donc oui, vas-y, interviens. Dis ce que tu as à nous dire. Il n'y a pas de souci, puisque je voulais juste entendre le thème, puisque je n'avais pas trop entendu depuis le début, ça c'est sûr. Mais bon, comme j'ai entendu parler de l'éducation, effectivement, ça me fait réagir par rapport, comme tu viens de dire, Audit, tu as dit que de notre temps, le voisinage, il y était pour quelque chose de l'éducation des enfants, et chose qu'on voit qui a disparu. D'accord? Oui. En fait, je rebondissais sur le fait qu'Elisa disait effectivement que l'adulte extérieur, on a du mal à accepter qu'il fasse une remarque ou qu'il intervienne dans l'éducation. Oui. Voilà. Alors, dans tout ça, j'ai bien envie de dire que c'est à nous la faute, nos parents. Pourquoi? Parce que effectivement, par le passé, nous avons quand même, le voisin, la voisine, qui interpellait notre parent pour nous dire un tel l'a fait ou un tel l'a fait. Oui. C'est vrai que maman ou papa battaient à l'époque, puisque les parents avaient les mains très, très légères avant. D'accord? Qui veut dire qu'on battait pour un oui, pour un non. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, comme il y a là, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. En ce temps, les parents qui ont souffert, je vais dire ça par le passé, ne veulent pas reproduire les mêmes souffrances avec leurs enfants. D'où s'en est découlé, effectivement, beaucoup de dérives. Parce que les enfants n'arrivent plus à se resituer, se dire que l'adulte, il est en face de moi, il faut que je le respecte. D'accord? Parce que là, maintenant, aujourd'hui, on voit un enfant rencontre un problème avec un professeur ou un adulte. Tout de suite, le parent
soit il va invectiver l'adulte sans poser de questions, sans demander mais pourquoi. Avant de s'en prendre à l'adulte, d'abord parler, communiquer, demander mais pour quelle raison, qu'est-ce que mon fils ou ma fille a fait. D'accord? Et à ce moment-là, 3 parents, justement, qui a ce bon sens, entre guillemets, tu pourras dire, effectivement, si une telle t'a repris en tant qu'adulte, c'est parce qu'il ou elle a vu que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est pourquoi il ou elle a repris. Maintenant, la loi interdit aux parents de tabasser, entre guillemets, les enfants. Et c'est vrai que l'enfant, maintenant, il prend son téléphone, il appelle la gendarmerie, il appelle la police contre son parent. Bon. Là encore, c'est notre problème. Mais on voit bien que effectivement les choses ont beaucoup changé. Et ce que je pointe du doigt aussi, il y a l'éducation civique. Parce qu'on a fait par le passé l'éducation civique. Il y avait l'enseignant qui était en face de nous, qui nous reprenait chaque fois qu'on disait quelque chose qui n'allait pas. Et l'enseignant nous redressait. La morale. Il avait le droit de le faire. La morale. Voilà, exactement. Et en même temps, on apprenait, parce que je donne un exemple très très simple. Hein. Je voyais 2 enseignants qui parlaient, je passais au milieu de ces 2 personnes. L'enseignante, elle me rappelait, viens, et non, telle chose, tu ne fais pas, tu reprends, etc. Tu passes derrière nous. Moi, c'était ça, la morale, comme tu dis, Rodrigue, qui était hyper bien. Maintenant, les parents ne veulent plus qu'on touche à leurs enfants. Ce n'est pas une question, comment je vais dire, de monoparentalité, puisqu'il y a des parents qui sont seuls et qui arrivent à éduquer leurs enfants. Mais par la suite, il faut dire aussi, tu donnes une bonne éducation à ton enfant à la maison, mais quand l'enfant arrive avec ses petits camarades, le petit camarade ou les petits camarades qui n'ont pas reçu l'éducation, effectivement, cet enfant, pour faire le bad boy, la bad girl, elle veut faire copie conforme avec celui qui a reçu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la mauvaise éducation. D'accord? Oui. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué maintenant. Les enfants n'ont plus de respect pour les adultes. Et ça, moi, je pense que c'est la faute de nous, adultes, nos parents, qui n'avons pas su gérer en temps et en heure nos enfants qui viennent. C'est pourquoi je dis de ne pas pointer du doigt les enfants, parce que ce n'est pas de leur faute. Ils sont copie conformes de nous, les parents. Sauf que tout cela peut se corriger. Tout cela se corrige, notamment avec la méthode éducative 3C. Merci beaucoup, Francine, pour ton intervention. Merci beaucoup, ma chère Francine. Une remarque, une réaction, mesdames? Alors effectivement, si on veut être respecté, il faut respecter l'enfant. Hein. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Hein. Pour moi, ce sont mes égaux. Il n'y a pas de supériorité de l'enfant par rapport à moi. J'ai plus de connaissances, ça c'est vrai. Je leur apporte des connaissances que j'ai de mon expérience et de mon âge. Mais je les respecte. Et donc, forcément, ils me respectent. Maintenant, au niveau de l'éducation, effectivement, c'est difficile de trouver le juste milieu entre la bienveillance, l'écoute, l'attention et le cadre. Il vaut mieux mettre trop de cadre que pas assez. Pas assez de cadre, ça engendre des peurs. Les enfants qui ne savent pas où sont les limites, finalement, ils testent les limites tout le temps. Et ça crée un déséquilibre et ça crée de la peur. Et c'est ce qu'on a en ce moment, ce qu'on disait à la dernière émission, avec les annulations des activités, etc. En fait, le cadre n'est pas là parce que les enfants ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas. Et finalement, la vie est désorganisée. Elisa ? Exactement. Cadrer un enfant ne veut pas dire le tabasser, comme j'ai entendu. Effectivement, il y a beaucoup de violence autour de l'éducation. Il y a des questions de maltraitance aussi. Exactement. Donc, ce qu'il y a, le respect, c'est ça. C'est de pouvoir dire les choses sans passer par les mains. Mais dire assez pour cadrer l'enfant et le structurer. Parce qu'un enfant, effectivement, qui pourra tout faire, qui va sans arrêt repousser les limites, va le faire avec tous les adultes et encore plus avec les adultes de l'extérieur. Jeanne est également en ligne. On va l'écouter. Bonjour, Jeanne. Allô, Jeanne. Bonjour, Audrey. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux intervenants, j'ai oublié le nom. Alors, on a Elisa et Julie. Bonjour, Elisa et Julie. Bonjour, Jeanne. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire 3C, le cible 3C? Que veut dire, que représentent les 3 C? Concentration, calme, contrôle. Concentration, calme et contrôle. D'accord, ok, c'est ma première question. La deuxième, c'est plus une remarque qu'une question au sujet de la notion de respect. Oui. J'étais un petit peu interpellée par la manière dont vous avez présenté le respect, je ne sais plus laquelle des intervenantes, en disant, par exemple, un enfant, il faut qu'il apprenne à se lever de manière tranquille ou à s'asseoir de manière tranquille. Oui. Ça, c'est du respect.
pour moi... Enfin, le respect pour lui, le respect pour son corps. Oui, mais bon, ça veut dire quoi, se lever de manière tranquille? Ah, ben on va lui poser la question. Ça veut dire quoi, se lever de manière tranquille? Jeanne te pose la question. Ne pas se faire mal, en fait. Ne pas se faire mal. Ne pas se faire mal en se couchant par terre. Ben oui. Il se jette par terre. Le plus souvent, il se jette par terre. sur ses camarades aussi. Il se jette sur ses camarades aussi. Oui, aussi, quand ils sont en méthode 3C, en méthode éducative 3C, ils sont pas forcément très éloignés les uns des autres. Ils font des grands gestes, des grands mouvements. Et ils font pas toujours très attention. Voilà. Donc j'essaie de leur apprendre le respect d'eux-mêmes et le respect de leurs camarades à côté. C'est-à-dire que pour vous, vous dites le respect d'eux-mêmes, c'est ne pas faire mal à leur corps, c'est ça? C'est quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Okay. Entre autres. Entre autres. Oui. D'accord. Et puis, oui, cette notion de respect, pour moi, elle est quand même large et inhérente à beaucoup de choses, et inhérente notamment à la culture. C'est pas quelque chose de général. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Alors, Elisa ou Julie. Le respect que l'on a dans la méthode 3C, c'est de pouvoir écouter attentivement ce qui est dit, pour pouvoir justement faire les exercices qu'on a demandé. Le respect, c'est avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure, se respecter soi-même. On est là pour se faire du bien avant tout. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous pratiquez cette méthode, vous avez une notion du respect que vous avez déjà élaborée par rapport à la méthode que vous allez appliquer, c'est ça? Alors exactement. De manière générale. La méthode 3C, on a des règles. Donc les règles sont des règles de silence, des règles du respect de l'autre, du respect des consignes, etc. Donc tout est cadré et structuré de manière à ce que l'enfant soit en sécurité dans cette séance et soit libre de lâcher ses émotions. Ok, c'est plus clair pour moi. D'accord. Voilà, ben, je vous remercie. Merci, et puis ça va du coup devenir plus clair pour beaucoup d'autres aussi. Merci beaucoup, Jeanne. Belle journée. Merci, belle journée à toi. Bye bye, merci beaucoup, Jeanne. Il est 9h30, mesdames, on vous retrouve dans un instant pour la suite. Tiens, on va parler de concentration. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. La méthode éducative 3C, nous l'évoquons aujourd'hui avec Julie et Elisa. Comment aider les parents à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants via la méthode éducative 3C. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Avant de développer le sujet de la concentration, on a Manuela qui est en ligne qu'on va saluer et remercier d'avoir patienté. Bonjour Manuela. Bonjour. Bienvenue Manuela. Bonjour, nous t'écoutons. Oui, alors j'avais 2 questions pour les intervenants. Déjà, bonjour à elle. Bonjour Emmanuela. Manuela. Alors, j'avais une première question, c'était de savoir est-ce que la méthode 3C s'appuie sur les neurosciences et le développement des compétences sociales. Est-ce que oui. Alors, j'ai cru comprendre que la première question, c'est est-ce que la méthode éducative 3C s'appuie sur les neurosciences? Voilà, parce qu'en fait, il y a, avec l'évolution des sciences, on arrive maintenant à comprendre les comportements de l'enfant. Oui. Notamment de 0 à 6 ans. Et les neurosciences ont permis de comprendre certains comportements des enfants et effectivement, d'en avoir une approche nouvelle au niveau de l'éducation. Et la deuxième question? La deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une confusion, mais en fait, vu les conclusions des neurosciences, ils parlent d'empathie. Au lieu de parler de respect, est-ce que ce n'est pas le développement de l'empathie qui va justement amener l'enfant au respect, à la valeur du respect? D'accord. Donc, est-ce que dans leur discours, ce n'est pas le développement de l'empathie qui amène l'enfant effectivement à se respecter soi, respecter son corps, respecter ses émotions, les émotions des autres, etc. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une confusion entre empathie et respect? Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, mesdames? Alors, pour la première question, effectivement, la méthode éducative 3C se base sur les neurosciences. Donc, en méthode éducative 3C, on crée de nouvelles connexions neuronales et on travaille à rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. Et sur la deuxième question, pour moi, l'empathie et le respect, c'est pas du tout la même chose. Je pense que tu peux rebondir. Alors ça se rejoint quand même un petit peu, puisque quand on est empathique, on va aussi respecter un petit peu plus les autres, dans le sens où on va mieux les comprendre. Donc je pense que c'est sur ça que vous vouliez parler.
Non, elle est plus Elle est là. plus en ligne. Elle est plus en ligne, mais, Donc vas-y. oui, effectivement, quand on est empathique, on va ressentir les émotions des autres. Trop être empathique va aussi donner beaucoup de soucis au niveau des émotions, on va avoir un trop plein d'émotions et on va pas forcément savoir comment l'évacuer. Mhm. Donc Oui, ça c'est peut ça, générer en fait, aussi des problématiques. Donc le but dans la méthode éducative 3C, c'est d'allier différentes techniques, différents exercices pour travailler presque tout en même temps, je dirais. Les émotions, la concentration, le respect des autres. Donc différentes notions vont être abordées. On ne va pas uniquement parler de respect, uniquement de concentration. Claude est en ligne, on va l'accueillir. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous t'écoutons. Donc, oui, alors j'appelle par rapport à ce que j'ai entendu. Oui. Concentration et éducation. On va parler de la concentration dans un instant, oui. Oui, voilà. Donc, je voudrais savoir comment faire avec un enfant qui souffre de troubles de la concentration. Ah ben tiens, tu nous as devancé, Alors. puisque c'est un sujet que nous allons tout de suite aborder et ta question nous permet effectivement d'ouvrir ce volet de la concentration. Alors Oui, Claude pose la question. Oui. Mais ma deuxième question est la suivante. Oui. Alors, j'ai entendu une dame qui disait, l'une des intervenantes qui disait qu'on n'a pas besoin de passer par les cours. Mais comment faire justement? Parce que quand cet enfant est têtu et que l'enfant ne comprend pas, vous avez beau parler, à un moment, il faut réagir. Finalement, les punitions, rien de ce genre ne fonctionne. Vous avez beau punir, vous avez beau sanctionner, tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, quelle est la solution que je dois adopter? Abordons d'abord le problème de la concentration. Elle dit comment faire avec un enfant qui souffre déjà de troubles de la concentration. Alors déjà, il y a beaucoup de parents qui m'appellent pour me demander des outils pour gérer la concentration de leurs enfants et ils pensent que leurs enfants ne savent pas se concentrer, à des problèmes de concentration. Et quand je vois l'enfant, il réagit exactement comme les autres enfants. Donc déjà, il y a beaucoup de parents qui croient que leur enfant a des problèmes de concentration et ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ils essaient de faire travailler l'enfant le soir après 6 heures d'école et que le soir après 6 heures d'école, le cerveau n'est dans certains cas plus disponible pour pouvoir travailler. De la même façon, un cerveau qui est occupé par des émotions, on va en parler tout à l'heure, n'est pas non plus disponible pour travailler. Si l'enfant est toujours dans la colère de ce qui s'est passé dans la journée, il ne peut pas travailler. C'est exactement comme un paraplégique, vous lui dites marche. Ben non, il ne peut pas marcher le paraplégique. Et l'enfant qui est dans son émotion ne peut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il a des problèmes de concentration. Il y a des outils pour gérer ça. Et de manière générale, un élève de primaire qui n'arrive pas à se concentrer plus de 10 minutes le soir en rentrant de l'école, c'est normal. Il n'a pas de problème de concentration. Donc on peut l'aider à augmenter sa capacité de concentration le soir après l'école. On peut instaurer des rituels le soir après l'école pour qu'il puisse se concentrer. D'ailleurs, ça sera l'objet de nos ateliers, Elisa et moi, sur les devoirs qu'on va démarrer en avril pour aider les parents à mettre un cadre propice aux devoirs le soir après l'école, le mercredi et les week-ends et à leur apporter des outils pour aider à se concentrer. Et Claude parle d'un enfant, elle est toujours là, Claude, têtu. Alors, c'est vrai qu'elle dit qu'on ne peut pas préconiser la fessée, ce qu'on appelait à l'époque la volée, parce qu'on prenait des volées, comme disaient les parents. Mais comment faire face à un enfant têtu? C'est la question que pose Claude. Alors moi, je dirais que déjà, quelle émotion vous ressentez quand vous avez envie de frapper, en fait? C'est déjà la question que je voudrais vous poser. Pour beaucoup de parents, moi j'en ai fait partie, je ne me mets pas en dehors de ça. Un enfant qui a du mal à faire ses devoirs, qui a du mal à travailler, ça suscite chez nous des émotions, ça suscite chez nous des souvenirs. Donc ça va impliquer peut-être une violence intérieure, une violence extérieure. Donc déjà, c'est parvenir à se calmer. C'est ce pourquoi on fait aussi ces ateliers, pour apprendre aux parents déjà à gérer leur propre colère, gérer leur agitation, et pour parvenir du coup à travailler avec plus de respect et de bienveillance avec leur enfant. Claude ? Voilà, oui. Alors, c'est-à-dire que je voulais revenir, j'ai compris ce qu'elle a dit, mais je voulais revenir sur le sujet de la concentration. Oui. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est diagnostiqué en ayant les troubles de la concentration, parce que c'est un enfant qui est suivi par un psychologue, un pédopsychiatre, une psychomotricienne et une orthophoniste. D'accord.
D'accord. D'accord, donc quand le problème de concentration est avéré, effectivement, les exercices de méthode éducative 3C peuvent aider à se concentrer. Déjà, l'enfant a besoin de les pratiquer de manière quotidienne. Ça doit être vraiment une hygiène de vie, de manière à vraiment aider son cerveau à créer les bonnes connexions neuronales, rééquilibrer les hémisphères du cerveau pour pouvoir travailler. Il a aussi besoin davantage, encore plus que les autres enfants, d'être écouté dans ses émotions. Il a besoin d'exprimer ses émotions et de les faire partir également avec des exercices de méthode éducative 3C. On va en parler tout à l'heure, parce que quand on est dans une émotion, on n'arrive pas à se concentrer. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Vous pouvez vous rappeler un moment de votre vie où ça peut être même très récent. Moi, pendant les greffes, par exemple, j'étais stressée de pas savoir si je pouvais aller au travail ou pas. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et j'ai fait pas mal de bêtises, en fait, quand je travaillais sur ma compta ou ma communication ou autre. Juste parce que j'étais stressée. Et justement, j'aurais dû pratiquer un exercice de méthode éducative 3C à ce moment-là pour évacuer tout ça et pouvoir mieux me concentrer. Claude ? Oui. Ça va ? Oui, d'accord, ok. D'accord. Mais j'ai pris note, j'ai compris. D'accord. Merci en tout cas pour ton appel et bon courage, Claude. Merci. Allez, on poursuit notre échange dans un instant. Il est 9h43. 9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Il est 9h48, nous poursuivons notre échange avec nos invités Elisa et Julie. On parle de la méthode éducative 3C et la question que nous abordons, on parle de parentalité. Comment aider les parents à surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. Michel est en ligne, on va la saluer. Bonjour Michel. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour aux intervenants. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue, nous t'écoutons. J'ai une question à poser. Oui. Quel est le rôle, quelle est la place que vous donnez au sport dans l'éducation ? Quelle est la place qu'on donne au sport dans l'éducation ? Les intervenantes sont vraiment trop fortes aujourd'hui, j'allais en parler. J'allais parler justement de sortir de l'agitation. L'agitation de la journée, ce qui s'est passé. Mes élèves, quand je les vois, par exemple, le vendredi soir, ils me parlent. Ah, il y avait ça qui était bien, il y avait ça qui était pas bien. Ils sont dans l'agitation. Oui. Et effectivement, quand on est dans l'agitation, on peut pas se concentrer, on peut pas travailler. Et donc, on a besoin. Et l'agitation, c'est une perte d'énergie. Donc, on a besoin de transformer cette énergie pour pouvoir travailler en fait en autre chose. Ça peut être en concentration du coup. Et ça, justement, ça peut être fait avec des exercices de la méthode éducative 3C, puisqu'il y a des exercices physiques où vraiment on fait partir les émotions qui nous dérangent, l'agitation également. Et ça peut aussi passer par le sport. Alors, c'est pas tout à fait quand même la même chose, mais effectivement, si on est fâché, plutôt que d'aller crier sur son conjoint ou sur son enfant, on peut aller courir un moment, revenir. On sait même plus pourquoi on était fâché quelquefois. Donc effectivement, je pense que le sport est vraiment très 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 important. Voilà, Michel. Je pense que pour les enfants, c'est très important qu'on puisse mettre l'enfant à faire du sport, parce que dans le sport pour moi, ça fait partie de l'éducation, parce que vous avez l'enfant arrive dans une structure sportive où, par exemple, il a un entraîneur. L'entraîneur aussi permet à l'enfant de se calmer, permet la concentration. Et moi, je parle de ça parce que... c'est une grande sportive qui nous parle, d'ailleurs. Oui, oui. Ça a été vraiment le point fort chez nous. Et puis surtout, Rodrigue connaît. Oui. Donc, quand on était jeune, on avait de l'espace pour courir, pour jouer au football, pour faire tout ça. Là, dis donc. Oui, dans une grande cité. On avait cet espace. Et là, maintenant, qu'est-ce que les enfants ont ? Ils n'ont pas cet espace. Donc, il faudrait aussi que les parents pensent à inscrire ces enfants dans des structures qui sont bien cadrés. C'est vrai qu'on avait toujours... Cadrés par des professeurs, par des techniciens, qui peuvent leur permettre justement de non seulement se concentrer, mais aussi pouvoir calmer leur agitation. C'est vrai qu'on avait toujours cet espace dont tu parles, les carrés par exemple, voilà, ce qu'on appelle le carré. Mais on était toujours en train de courir et jouer dans les carrés. Les enfants n'ont pas ça maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, on sait, avec l'évolution, ils ont la télé, ils ont les jeux vidéo. Ils jouent, ils font des jeux, ils ont tout, mais on n'a pas ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'insiste dessus
pour la simple et bonne raison parce que je connais le bienfait de cela. Oui, je vous rejoins complètement, Michel. Par ma pratique et aussi par celle de mes enfants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel. D'accord, bonne journée à tous. Gros bisous, bye bye Michel, merci pour ton intervention. Et c'est vrai que le sport peut avoir, même pas peu, a une grande importance dans notre bien-être et dans nos comportements, et également ça peut amener beaucoup de bienfaits. Oui, tout à fait, parce que les enfants qui ont qui ont quand même 6-7 heures de cours dans la journée, ils travaillent que sur le plan intellectuel, et il faut aussi travailler le plan émotionnel et le plan physique. Et ça les sociabilise aussi. Enfin, il y a aussi ça, l'esprit de groupe, l'esprit de... Michel a aussi parlé de structure. Effectivement, quand on fait du sport avec un entraîneur, il y a la structure qui est là également. Oui. C'est très, très important, effectivement. Oui, Elisa ? Et puis, j'aimerais dire aussi que quand un enfant a du mal à se concentrer, qu'il regarde aussi les compétitions sportives. Avant chaque compétition, les sportifs se concentrent, prennent un moment pour respirer, prennent un moment pour se poser. Et on n'en a pas forcément conscience. Les grands entraînements, les entraînements des grands sportifs, il y a à chaque fois de la concentration, de la respiration, de la relaxation. Donc, c'est vraiment très important de mettre ça au programme. Oui, tout à fait. Mes élèves font des exercices de méthode éducative 3C avant les compétitions pour mieux se concentrer. Parce que c'est ça la différence entre le premier et le deuxième. Hein. C'est pas les muscles, hein. C'est la capacité à se concentrer et à gérer ses émotions, à sortir de l'agitation. Et voilà, ça, je m'apprête à le dire, ça a un impact également sur l'agitation. Tout à fait. Ça permet de canaliser toute cette énergie que l'on peut avoir. On la transforme. Et la transforme. On la transforme, ouais. La mauvaise énergie, entre guillemets, donc les choses qui nous ont embêtés, ou alors tout simplement que les élèves ont besoin de bouger, donc ils ont passé 6 heures assis dans la journée sur leur table à leur bureau. Effectivement, ils ont besoin de faire sortir cette énergie. On se retrouve dans un instant. On fera on parlera d'exercices pour évacuer la colère, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas faire sortir l'énergie, c'est la transformer pour en faire autre chose. On la garde, l'énergie, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux la garder, l'énergie, sinon on devient apathique. Merci beaucoup pour cette précision, ma chère Julie. On se retrouve dans un instant, après l'info, puisque dans moins de 5 minutes, nous retrouverons la rédaction d'RCI pour un nouveau flash local et régional, et la rédaction de nos confrères d'Europe 1 pour un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Et nous poursuivrons dans quelques minutes notre échange avec Julie et Elisa. À tout de suite. Il est 10h. Je pourrais passer des heures à vous dire combien il y a tout ce qu'il vous faut au centre commercial Place d'Armes. Un hypermarché, des boutiques de prêt-à-porter, bijoux, parfums, esthétique. IFI, optique, informatique, une papeterie et une agence de voyage. Je pourrais, mais mieux que ça, je vous invite à y aller. Allez-y, je vous dis. En plus, il y a un plateau médical, un pôle automobile, des restaurants, des snacks et de nombreux autres services. Et c'est facile d'accès. Tout pour vous faciliter la vie. Centre commercial Place d'Armes, the place to be. Et n'oubliez pas notre service imprimerie à l'étage. Tout de suite, on retrouve Adeline Courson pour la présentation du flash local et régional. Bonjour Adeline. Bonjour Rodrigue, bonjour à toutes et à tous. Au lycée du Lorrain, la mobilisation a repris ce matin. Des enseignants ont constaté sur place que l'établissement était totalement barré. Plusieurs employés sont mobilisés après l'annonce de la fermeture de 2 classes dans l'établissement. Une délégation se dirigeait ce matin en mairie pour discuter avec la municipalité après l'échec de la réunion la semaine dernière avec le rectorat. Une famille de 5 personnes saines et sauves après l'incendie qui a ravagé leur maison hier au Gros Morne. Cela s'est passé aux alentours de 21h, quartier Morne-Vaudin. Les quelques 180 mètres carrés de la maison ont été totalement détruits. 5 engins, une quinzaine de pompiers et les forces de l'ordre ont passé plus de 3 heures sur place pour sécuriser le site. Fort heureusement, aucun blessé à déplorer dans ce drame, mais les occupants ont dû être relogés. Face au taux de vaccination encore très bas en Martinique, les autorités réfléchissent à des alternatives au pass vaccinal. Levé lundi dans l'Hexagone, la mesure doit en principe entrer en vigueur le 28 mars prochain, mais seuls 44,8% des Martiniquais possèdent aujourd'hui un schéma vaccinal complet. Le préfet indique que le pass sanitaire pourrait être prorogé et donc se substituer à la bascule au pass vaccinal. La CTM salue ce matin l'annonce de la création d'un UFR de médecine pour le 2e cycle dans les Antilles en Guyane. Jusqu'à présent, les étudiants en médecine devaient quitter la grande région vers l'Hexagone entre la 3e et la 7e
4e année. Désormais, tout le cursus pourra être fait dans les Antilles. Nous souhaitons que cette décision soit le point d'orgue d'une nouvelle attractivité médicale, indique ce matin la collectivité territoriale. Elle se félicite également de cette annonce faite par le gouvernement, car elle s'accompagne de la création de 15 postes hospitalo-universitaires titulaires et 15 postes de chef clinique assistant. La ville de Fort-de-France renforce la protection des citoyens au travers d'un contrat de sécurité renforcé signé hier. Ce dispositif, le premier en Outre-mer, a été donc co-signé par le préfet de la Martinique et le maire de Fort-de-France. Objectif, renforcer la sécurité des Martiniquais grâce à la synergie entre la ville, la justice et l'éducation. À cela s'ajoute le renfort de moyens humains et matériels. 35 caméras de vidéoprotection seront ainsi financées par l'État. Les effectifs de la police seront renforcés et à la fin de cette année, une antenne du RAID, l'élite de la police, sera installée en Martinique. Il est 10h03 sur RCI. Le Flash Européen vous est offert par Rosette. Et tout de suite, on retrouve l'actualité nationale et internationale avec Émilie Dez. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons réaliser tous nos plans, promet Vladimir Poutine, le président russe qui s'exprimait au milieu du stade de Loujniki, là même où est organisé un rassemblement pour les 8 ans de l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine qui accuse l'Ukraine de faire traîner les pourparlers en faisant des demandes jugées pas réalistes. Au 23e jour de la guerre, les bombardements se multiplient. Des missiles russes ont frappé Lviv à l'ouest du pays. Ils ont détruit une usine sans faire de victimes. La zone de l'aéroport a également été visée. Bombardement aussi à Kiev, au sud-est. Des combats sont rapportés dans le centre de Mariupol. Mariupol où un théâtre a été bombardé mercredi. 130 personnes ont pu être sauvées. Des centaines d'autres sont sous les décombres, assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui interviendra mercredi prochain à 15h devant les députés français. Emmanuel Macron va s'entretenir avec Vladimir Poutine cet après-midi. Le président russe qualifié de dictateur sanguinaire, de pur voyou par Joe Biden. Le président américain qui échange en ce moment même avec son homologue chinois Xi Jinping. Un soutien militaire à la Russie aura des conséquences, met en garde Washington. La guerre en Ukraine qui s'invite à la table des négociations entre industriels de l'agroalimentaire et grande distribution. Le gouvernement a convoqué aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière pour entamer de nouvelles discussions après la flambée des coûts de production. À 3 semaines du premier tour de la présidentielle, le gouvernement entre en période de réserve électorale. Fini le soutien affiché à Emmanuel Macron. Le président candidat qui est arrivé à Pau pour son premier déplacement de campagne en province. Le chef de l'État échangera avec le maire de la ville et président du MoDem François Bayrou. Emmanuel Macron qui défend la nouvelle réforme des retraites qu'il a présentée hier. Une réforme moins chamboule tout qu'en 2020 qu'il mettra en place s'il est réélu. Sa première réforme des retraites avait déclenché un vaste mouvement de grève avant d'être enterré au début de la pandémie de Covid. Vers une augmentation du SMIC d'environ 25 € net probablement avant l'été, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie précise qu'il ne s'agit pas d'un coup de pouce mais d'une hausse automatique liée à l'inflation. 7 jeunes soupçonnés d'avoir braqué le tournage de la série Lupin ont été interpellés et mis en examen pour vol en bande organisée. Âgés de 13 à 21 ans, ils sont accusés d'avoir volé pour 300 000 € de matériel. Lupin, la série Netflix avec Omar Sy en gentleman cambrioleur. Un mot de foot avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, avec au programme un choc entre Chelsea, tenant du titre, et le Real Madrid. En Ligue Europa, Lyon affrontera West Ham en quart de finale, match aller à Londres le 7 avril. Professionnel de la carrosserie, peintre automobile, artisan de la réparation auto, Rosette et son partenaire industriel PPG, numéro 1 de la peinture première monte, vont vous faire changer d'époque. Bienvenue dans le monde Moonwalk. Avant, on cherchait la couleur. Aujourd'hui, on la scanne. Avant, on tentait de respecter les quantités. Aujourd'hui, on ressort la couleur exacte. Moonwalk est un pas de géant dans le monde de la réparation automobile. Moonwalk est un nouveau système de mélange de peinture automatisée PPG révolutionnaire. Moonwalk transforme les salles de mélange des ateliers de carrosserie en opération plus propre, plus sûre et beaucoup plus efficace. Le monde Moonwalk, c'est surtout pour vous un gain d'argent, un gain de temps et plus de rentabilité. Moonwalk, un monde du futur qui se conjugue déjà au présent. À découvrir exclusivement chez Rosette. RCI.fm, le site de votre radio RCI. Info,
Avis de décès, jeux, communiqués, replay des émissions et des rendez-vous d'infos. Sur RCI.fm, retrouvez tout l'univers de la première radio de Martinique. RCI, c'est la vie. Devant prête, l'âme prête, même senti ou pas venu, toute famille ou axoni, qui pitié pour moi. Comment moi pas trouver ça? Qu'on pas tape, je me fais vivre avec, ou utiliser mon nom, ou chercher l'amour, tendez, moi puis me garder, me fin habitué avec. Qui ça pas faire avec? Qui ça pas faire avec? Me fin garder, me fin habitué avec. Qui ça pas faire avec? Garder, qui joue mes dames toute nuit. Baby, vous mettez la vie toute nuit. Vous mettez la vie toute nuit. Vous mettez la vie toute nuit. Vous vîmes capon et pas de main. Vous belle la vie, vous belle serrée. Tout voyou mélangé. Pourtant c'est mon vrai. En pire jour à passer. Pour me guérir, pour me traiter. Mais moi tout calme, c'est pico malade. Tendez, moi puis me garder, me fin habitué avec. Qui ça pas faire avec? Qui ça pas faire avec? Moi puis me garder, me fin habitué avec. Qui ça pas faire avec? Garder, qui joue mes dames toute nuit. Vous mettez la vie toute nuit. Vous mettez la vie toute nuit. Vous mettez la vie toute nuit. Vous déshabillez, vous prenez tout un homme. Vous mettez toute nuit. Kylie et tonton. Chérie, moi noir, tout noir. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Déshabillé, vous partir à toutes ces crèves. Vous déshabillé, vous prenez toutes ça technique. Vous déshabillé, vous partir à toutes ces crèves. Vous déshabillé, vous prenez toutes ça technique. Regardez qui j'en mêlé. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Ouais, mêlé, ça. Regardez qui j'en mêlé. Vous mettez tout nuit. Oui. Pas mon servir, tu m'as quitté.
c'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Dernière partie de notre rendez-vous avec Elisa et Julie. Nous parlons de la méthode éducative 3C, comme nous l'avions promis avant les infos. On va voir maintenant avec vous, mesdames, quelques exercices pour gérer la colère. Et cette colère, elle peut être présente à tout moment de la journée. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs exercices en méthode éducative 3C pour faire partir la colère. Et les élèves en choisissent un en général et le font tous les soirs, en fait, parce que ça fait pas que partir la colère, en fait, ça fait partir toutes les émotions négatives. Et ça leur permet de passer à autre chose une fois qu'ils ont fait leur exercice. D'accord. Alors, on va en évoquer 2, c'est ça ? On va en évoquer même 4. Ah ben, comme tu veux. Alors, il y en a qui sont très très efficaces pour faire partir la colère, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, sortir de l'agitation. Donc, ils permettent de transformer l'énergie, le trop-plein d'énergie dû à la colère et aux autres émotions négatives, en évacuant cette tension par des mouvements physiques. Donc, ces 2 exercices-là s'appellent Feel Good et le secouage. Alors ceux-là, on peut pas les faire à la radio parce que il faudrait montrer les mouvements. D'accord. Et il y en a 2 autres qu'on va pratiquer avec vous. C'est je laisse partir et la respiration abdominale. D'accord. Donc, feel good, le secouage, je laisse partir, et la respiration abdominale. Et ça aide à évacuer et à chasser la colère. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on transforme les tensions. Donc avec Feel Good et le secouage, c'est des mouvements physiques. Donc on transforme les tensions. Les tensions sont évacuées par les mouvements physiques, en fait. Oui, Elisa. Le fait de justement chasser cette colère avec notamment les exercices dont parlait à l'instant Julie, ça va donc permettre une meilleure concentration. Ça va permettre également de mieux, d'être beaucoup mieux, de se sentir beaucoup mieux. Exactement. On a évacué justement toutes ces émotions qui encombrent le cerveau, qui encombrent le corps, parce que ça va créer des maux de ventre, des tensions dans les épaules, dans le corps. Oui. Mais on va être plus serein pour travailler et avoir la sérénité. Voilà, exactement. Que la sérénité s'installe. Exactement. Vous parliez également des ateliers que vous proposerez au mois d'avril. Je souhaitais qu'on en parle un peu, Alors, il y a un atelier le 26 mars, c'est Katie Touin qui va faire cet atelier au centre Padma du Lamentin. C'est le 26 mars de 9h à midi. Ah, déjà donc, 26 mars, ouais, le 26 mars. Ses coordonnées à Katie sont sur le site de la méthode éducative 3C. Moi, je propose un atelier sur les devoirs, donc comment faire les devoirs sereinement et calmement, pour les parents comme pour les enfants. Donc, moi, ça sera à Fort-de-France, au cours Julie, le dimanche 3 avril de 9h à midi, et le dimanche suivant. Et voilà, dimanche suivant, pour ceux qui n'ont pas pu assister à celui-là, le même cours, le 10 avril, cette fois-ci à Saint-Joseph. Alors moi, j'ai une question à vous poser, mesdames, avant que nous refermions donc notre rendez-vous du jour. C'est vrai que j'ai un moment que je voulais vous la poser. Qu'est-ce qu'on fait des parents qui n'en peuvent plus ? Ceux qui en ont, excusez-moi l'expression, qui en ont marre, qui ne savent plus où mettre la tête, quelle méthode adopter, ils ne savent plus. Ils ne savent plus, ils sont totalement perdus. Que fait-on de ceux-là ? Alors moi, bien souvent, ces parents-là, je les vois en individuel après. D'accord. On peut passer, s'ils ont du mal à parler, parce que quelquefois, c'est vraiment la parole est bloquée et le corps fonctionne tout seul, on n'en peut plus sur son enfant, mais on n'en peut plus pour soi-même non plus. Donc il faut travailler avec le corps, par le massage, par la relaxation, par simplement discuter, avoir différentes notions de comment est l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui, puisque chaque enfant est unique. Chaque technique peut être différente pour gérer les enfants. Donc un moment de parole avec le parent peut être vraiment intéressant pour poser les choses. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a instauré ces ateliers parentalité, pour que tous les parents puissent se réunir et puis donner un petit peu leurs problématiques, et qu'on puisse les entendre d'abord et travailler avec eux sur des exercices qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes et ensuite pour leur enfant. Parce qu'eux aussi, ils ont de la colère à chasser. Exactement. Oui, si l'enfant est en colère, le parent aussi a de la colère à l'intérieur. Il se passe quelque chose. Si on parlait en début d'émission d'effet miroir, pour les émotions, c'est vraiment ça. Un enfant, lui, c'est une éponge. Donc si nous, on a passé une très mauvaise journée, il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant soit calme et posé à la maison. D'accord.
Et oui, il y a aussi les séances de méthode 3C adultes. Donc, chez moi, c'est le mardi soir. Et pareil, ça permet aux parents de faire le même travail qu'on fait avec les enfants, avec quasiment les mêmes exercices. Il y en a quelques-uns en plus, et puis quelques-uns en moins parce qu'ils sont un peu enfantins, mais c'est le même principe. En fait, on permet aux 3 plans de se rééquilibrer. Le plan émotionnel, le plan physique et le plan intellectuel. Oui. Alors, pour participer à ces ateliers, on passe par le numéro de téléphone des cours, Julie. Par quel les numéros des monitrices sont sur le site de la méthode éducative 3C. On tape méthode éducative 3C. On peut aussi m'appeler ou appeler Elisa. À quel numéro de téléphone, Alors, Julie? 06 96 36 89 11. 36 89 11, c'est un portable, Elisa? Et pour moi, c'est le 44 29 17. 44 29 17, c'est également un portable. Exactement. Merci en tout cas, mesdames. Merci beaucoup. Oui, pardon. On avait promis un exercice aux auditeurs. Donc oui. Pardon, désolé. Je suis un peu... On avait prévu de faire un exercice chacune. Je ne sais pas si on aura le temps, mais ça prend quelques secondes. Peut-être une minute par exercice. Ok. Allez-y. Donc, je laisse partir. On s'assoit confortablement. Le dos droit. Le dos droit. C'est bien, Rodrigue. Mais il fait en même temps. Les pieds à plat au sol. C'est bien que j'ai aussi de la colère à chasser, moi aussi. Et les mains sur les jambes ou sur le bureau. On ferme les yeux. Et on pense à une émotion qu'on a envie de laisser partir. Donc, vous pouvez penser à de la colère, de la tristesse, de la peur. Donc, chacun a son émotion. Moi, je vais juste dire émotion. Inspire, expire. Inspire, je prends conscience de mon émotion. Expire, je la laisse partir. Inspire, je prends conscience de mon émotion. Expire, je la laisse partir. Continue. Sauf que je ne peux pas laisser un blanc. Et sur la prochaine inspiration, tu ouvres les yeux. D'accord. Ça, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée ou il faut qu'on attende de ressentir véritablement cette émotion-là pour le faire? En fait, les élèves, je les invite à savoir décoder à quel moment exactement ils ont besoin de... Qu'est-ce qui se passe exactement dans leur corps au moment où l'émotion arrive. Donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu as de la colère? Est-ce que, alors il y en a un, il crispe le bras droit par exemple. D'accord. Moi souvent c'est palpitations, c'est ce qui arrive le plus souvent, ou on transpire. D'accord. Et au moindre signe qui indique que la colère est en train de monter, à ce moment-là, j'invite l'élève tout de suite, pas attendre, à faire un des exercices qu'il connaît. Donc, ils ont leur préférence pour faire partir la colère. Alors, celui qu'on vient de faire là, on le fait à quelle fréquence? Combien de fois on a fait cette inspiration et cette expiration? On le fait tant qu'on en a besoin. Là, j'ai pas fait longtemps parce qu'on était à la radio, mais on le fait tant qu'on en a besoin. D'accord. Jusqu'à ce qu'on ressente un certain bien-être et qu'on ait vraiment évacué cette émotion-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Et surtout, on fait pas 2 émotions en même temps. Si on a 2 émotions, on fait une fois pour une émotion et on le refait une fois pour une autre émotion. Tiens, ok. Merci en tout cas. Merci pour cet exemple. J'imagine qu'il sera repris par beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Avec grand plaisir. De le faire, cet exercice-là. Merci Julie, merci Elisa. Je vous souhaite à toutes les deux une très très belle journée. Merci. Et merci d'avoir pris soin de nous, j'ai envie de dire, aujourd'hui encore. Merci à vous deux. Dans un instant, les offres d'emploi du jour et je céderai la place dans quelques minutes à l'équipe de À votre service. À tout à l'heure. Tous les jours, RCI sélectionne pour vous les affaires à ne pas rater. RCI, les offres pour l'emploi du jour. Allez, on termine avec les offres d'emploi de ce vendredi 18 mars. Voici la première offre, 129 MJBW. Chef de partie tournant, homme ou femme, au sein d'un restaurant proposant une cuisine bistronomique et raffinée d'inspiration créole, des assiettes belles et colorées et des saveurs authentiques à travers votre cuisine. Vous participerez à la transmission de notre image de marque. Vous êtes intransigeante sur les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et maîtrisez les normes HACCP.
Vous êtes anti-gaspillage et mettez en œuvre des actions pour l'éviter. Vous avez un regard aiguisé sur la présentation des assiettes. Vous aimez transmettre votre passion et votre savoir-faire à notre équipe. Nature de l'offre, contrat à durée déterminée de 9 mois, expérience exigée de 3 ans, formation CAP, BEP et équivalent cuisine, lieu de travail Sainte-Luce, durée hebdomadaire de travail 41 heures, horaires normaux. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. La deuxième offre, 127 BQFQ, serveur, restaurant, bar, homme ou femme. Vous assurez un accueil chaleureux, un service personnalisé et attentionné de qualité à nos clients ou clientes. Vous devez établir une relation privilégiée avec le client ou la cliente, le conseiller ou la conseillère, le fidélisé ou la fidélisée. Professionnel, diplomate et patient.